Un grand merci pour m'avoir invité chez vous cet après-midi. J'espère que ces 2 heures vous ont été bénéfiques, que vous en avez un petit peu profité. J'espère bien sûr vous retrouver nombreux demain au Cadichon et dimanche à Canfin en Pével. Restez surtout bien à l'écoute, on va rester avec notre ami Simon pour son émission Vendredi, c'est relax. Vendredi, c'est relâche. Un grand merci à tous et encore un grand merci à tous les clubs qui nous écoutent. Merci pour vos messages, je suis désolé si j'ai pas répondu à tout le monde, malheureusement. On a eu un petit souci internet, la nouvelle technologie, c'est formidable. Voilà, je vous laisse en bonne compagnie avec mon ami Simon. Bonne soirée à tous, bon week-end et à la semaine prochaine. ما تسواش وليدي 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 طابور قلوب وليدي 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 طالع دابين وليدي وليدي حيدوك ما كناش نقف ما تسواش يا العليان ذاك الكوشية ما تكسرش يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي طالع دابي يا وليدي يا وليدي يا أمي يا أمي طالع دابي أنا يا وليدي أنا نقول ذاك الكوشية ما تكسرش يا المسخوط ودي قوي يا الخوت مقاسوم الموت يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي طالع دابي يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي هذا كنتي فنان خرج من الوسط وانا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي طالع دابي يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي طالع دابي انا امي 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 لا كنتي فنان خرج من الوسط وانا يا العيان ما تسحر وراجع لك الشر امي يا امي يا وليدي يا وليدي طالع دامي يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي طابور قلوب يا وليدي يا وليدي انا عيتي ما تسحر وراجع لك الشر امي القرطاس محارب شي ناس سميت
عشنا شبابا ما تعايرنا الشاي طلعنا بينا انا راعد يا الحميد يا كل شي حيد يا وانتي Sur voie 9, attention au départ. Start the party. Allez, excellente soirée, 18h presque 15 minutes. RQC, c'est vendredi et c'est relâché en compagnie de Simon. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. La première partie sera consacrée à la chanson, la variété française, des chansons d'amour. La seconde partie, notre voyage de ce soir, direction Marrakech. Le surnom souvent entendu de la ville rouge pour Marrakech est vraiment bien mérité. Les constructions de la ville sont toutes ou presque rouges. C'est en effet la couleur de terre en cet endroit qui servait et sert encore à la construction des différents édifices et bâtiments de cette ville. Marrakech devenue aujourd'hui un des hauts lieux du tourisme au Maroc. Une fierté pour le pays, l'un des symboles essentiels de cette ville impériale se retrouve dans ses remparts entourant la Médina, la vieille ville et bien sûr les murs de cette ville fortifiée sont rouges, faits de terre, de chaux et montés sur une armature en bois. Marrakech.
Allez, premier disque signé Marie Laforêt. Viens, viens. Tous les vendredis, c'est relax avec Simon sur RQC. C'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, reviens, viens, elle meurt de toi, viens, viens, que tout recommence, viens, viens, sans toi l'existence, viens, viens, n'est qu'un lourd silence, viens, viens, qui n'en finit pas. Je sais bien qu'elle est jolie cette fille, que pour elle tu en oublies ta famille. Je ne suis pas venue te juger, mais pour te ramener. Il paraît que son amour tient ton âme. Crois-tu que ça vaut l'amour de ta femme, qui a su partager ton destin sans te lâcher la main? Oh, viens, viens, maman au septembre, viens, viens, repeins la chambre, viens, viens, comme avant ensemble, viens, viens, vous y dormirez. Oh, viens, viens, c'est une prière, viens, viens, pas pour moi mon père, viens, viens, reviens pour ma mère, viens, viens, elle meurt de toi. Sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh, viens, viens, c'est une prière. Viens, viens, tu souris mon père. Viens, viens, tu verras ma mère. Viens, viens, et plus belle qu'avant, 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 qu'avant. Embrasse-moi mon père, viens, viens, tu es pour mon père, oui, viens, viens, la, 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 viens, viens, la, la, You say that they've all left you behind. Your heart broke when the party died. Drape your arms around me and softly say, can we dance upon the tables again? When your smile is so wide and your heels are so high, you can't cry. Get your glad rags on and let's sing along to that lonely song. You're the train that crashed my heart. You're the glitter in the dark. Ooh, Laura, you're more than a superstar. And in this horror show, I've got to
des yeux qui rendent aveugle ou amoureux. Elle a des gestes de parfum qui rendent bête ou rendent chien, mais si lointaine dans son cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a de ces manières de ne rien dire, qui parle au bout des souvenirs. Cette manière de traverser quand elle s'en va chez le boucher, quand elle arrive à ma hauteur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Les mots pour elle sont sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Elle a ses longues mains de dentelière à damner l'âme d'un vermeer. Cette silhouette vénitienne, quand elle se penche à ses persiennes, ce geste je le sais par cœur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. L'amour pour elle est sans valeur. Pour moi c'est sûr, elle est d'ailleurs. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis emmène-moi. Et moi je suis prêt à tous les sillages, vers d'autres lieux, d'autres rivages, mais elle passe et ne répond pas. Quelque chose de neuf a tout changé, quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé, je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça, encore une fois.
ne vivra jamais tous les deux. Puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Je n'avais pas vu que tu portais des chaînes. À trop vouloir te regarder, j'en oubliais les miennes. On rêvait de Venise et de liberté. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, c'est ton sourire qui me l'a dicté. Où le soleil se lève. Et si malgré ça j'arrive à t'oublier, j'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire aura longtemps le parfum des regrets. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Et il y a les mots que je ne dirai pas, tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres. Je voudrais vous les dire, et je voudrais les vivre. Je ne le ferai pas, je veux, je ne peux pas. Je suis seule à crever et je sais où vous êtes. J'arrive, attendez-moi, nous allons nous connaître. Préparez votre temps pour vous, j'ai tout le mien. Je voudrais arriver, je reste, je me déteste. Je n'arriverai pas, je veux, je ne peux pas. Je devrais vous parler, je devrais arriver, ou je devrais dormir. J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche, j'ai peur d'être indiscrète. Je ne peux pas vous dire que je t'aime, peut-être. Mais si tu crois un jour que tu m'aimes, ne crois pas que tes souvenirs me gênent. Et cours, cours jusqu'à perdre haleine, viens me retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent, viens me retrouver.
retrouver. Si tu crois un jour que tu m'aimes, n'attends pas un jour, pas une semaine, car tu ne sais pas où la vie t'amène. Viens me retrouver. Si le dégoût de la vie vient en toi, si la paresse de la vie s'installe en toi, pense à moi, pense à moi. Mais si tu Ce n'était pas de ta faute, je le sais. Je sais tout ce qui a dû se passer, allez. Ton père et tout ce qu'il a pu te dire. Tes études à finir, ton service, ton avenir. Et puis cette fille n'est pas pour toi. Aujourd'hui tu es heureux. Tout est bien qui finit bien, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? J'avais 16 ans. 16 ans. On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu. J'ai voulu ce soir arrêter le temps de dire adieu mes 16 ans. Oh, j'ai voulu dire adieu mes 16 ans avant d'aller vers ce qui m'attend.
jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Mais je perds le courage. Sachant que tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Nous n'irons plus jamais. Plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh Capri, oh c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir. Tu n'as jamais souri si tendrement, je crois. Tu es la plus jolie. Tu ne me regardes pas. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Et tu danses avec lui, abandonnée, heureuse. Tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Je suis mal dans ma peau. J'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler ton sourire. Et tu flirtes avec lui
Moi, tout seul dans mon coin, je ne sais plus qui je suis. Je ne me souviens plus de rien. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu fermes un peu les yeux, c'est ton plus mauvais rôle. Abandonnée, heureuse, tu as toute la nuit pour en être amoureuse. Et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses avec lui, et tu danses avec lui. Allez, départ dans quelques instants vers Marrakech. Marrakech surnommée la ville rouge ou ville ocre. C'est une ville du Maroc de l'intérieur des terres au pied des montagnes de l'Atlas. La ville de Marrakech a été fondée en 1071 par Youssef Ibn Tashfin, à la tête de l'empire berbère des Almoravides. Allez, après la page musicale d'une heure consacrée à la chanson française, départ vers Marrakech. Allez, Simon, c'est vendredi et c'est relâche. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Allez, tabarkallah alikoum. Allez, la place Jemaa el-Fna, en arabe Jemaa el-Fna, et en français place des Trépassés. C'est une très très célèbre place publique au sud-ouest de la Médina, vieille ville historique de Marrakech au Maroc. Ce haut lieu traditionnel, populaire et animé attire plus d'1 million de visiteurs par an. Et l'espace culturel de la place Jemaa el-Fna est inscrit en 2001 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO.
Marrakech, Bab Doukala et Dar el-Bacha. Loin du tumulte de la place Jemaa el-Fna et de la cohue des souks, ce quartier est l'endroit rêvé pour découvrir la face tranquille de la Médina. Des groupes de femmes papotent à la sortie des hammams publics. Les enfants tentent de convaincre leurs parents de s'arrêter devant les charrettes où s'empilent des sucreries au sésame. Et les étudiants remplissent les cybercafés pour envoyer par webcam des baisers à leur dernière conquête. Imitez les habitants et détendez-vous à 2 pas des principales artères et des souks alimentaires et à quelques minutes de marche seulement des discothèques et des lieux de sortie de la ville nouvelle. Se cachent de paisibles riades et d'excellents restaurants. De l'autre côté de Bab Doukala, la porte Doukala, la gare routière CTM draine un grand nombre de personnes. Et si vous rentrez tard dans la nuit, savoir où vous allez vous évitera d'éventuelles sollicitations. Le quartier reste néanmoins un lieu sûr et après 1 ou 2 jours sur place à saluer les habitants lors de vos allées et venues, vous serez considéré comme faisant partie du décor. Toujours à Marrakech, le jardin Majorelle. C'est un jardin botanique touristique inspiré du jardin islamique d'environ 300 espèces sur près d'1 hectare à Marrakech, au Maroc, et un musée de la culture berbère. Il porte le nom de son fondateur, l'artiste peintre français Jacques Majorelle, qui est né en 1886 et qui est décédé en 1962, et il a créé le jardin Majorelle en 1931. Acheté ensuite par Yves Saint-Laurent et Pierre Berger en 1980, il appartient à ce jour à la Fondation Pierre Berger. Yves Saint-Laurent et la maison est labellisée Maison des Illustres depuis 2011. Allez, des reportages tout au long de la soirée sur la ville de Marrakech. Allez, on va parler de Tahami el-Glaoui. C'est le fils de Si Mohamed Ben Hammou de la tribu des Glawa et de Zora, une Éthiopienne. Les Glawa étaient une importante tribu de la région du Haut-Atlas de Marrakech, appartenant à l'ère linguistique de la Tashlhit. En 1912, Tahami est nommé pacha de Marrakech par un dahir du sultan Moulay Youssef et participe à la pacification du Maroc pour le compte du protectorat français. À la mort de Madani, son frère aîné, en 1918, il est récompensé par l'IOT, qui le nomme seul héritier de l'Empire Glaoui. Dans les années 30 et 40, il est au summum de sa gloire et reçoit les grands de ce monde, Winston Churchill. Celui-ci lui rendra plusieurs fois visite et deviendra un proche. En décembre 1950, il demande au sultan Mohamed V de ne plus suivre le parti de l'Istiklal, principal parti au Maroc, l'Istiklal, favorable à l'indépendance du Maroc, et El Glaoui se montre insolent à l'égard du sultan lors d'une audience et il est interdit au palais royal. En février 1953, El Glaoui réunit 23 pachas et 323 caïds et fait signer une pétition exigeant le départ du sultan. Seuls 6 caïds et 4 pachas refusent. Et le 20 août 1953, Mohamed V ainsi que le prince héritier Moulay Hassan, futur Hassan II, sont arrêtés puis envoyés en exil en Corse, puis à Madagascar.
Et à leur retour d'exil en 1955, El Glaoui se soumet et meurt peu de temps après à Telouet des suites d'un cancer. Allez, tout autour de Marrakech, le Haut Atlas occidental, c'est le massif le plus ancien, constitué de formations jurassiques ou crétacées entaillées de vallées profondes. Son point culminant est le Djebel Tobkal, à 4160 mètres d'altitude. 4167 mètres d'altitude, je dis bien 4167 mètres. L'altitude du Djebel Tobkal au Maroc, visible de Marrakech. Le parc national de Tobkal est créé en 1942 en raison de la biodiversité et de la richesse naturelle du Djebel Tobkal. Djebel Tobkal qui est situé à 63 km au sud de Marrakech dans la province d'El Haouz. Deuxième montagne au Maroc, Djebel Ounakrim, altitude 4089 mètres. Troisième, Eril Mgoun, altitude 4071 mètres. Et enfin, Loukaïmiden, grande station de ski d'Afrique située à 74 km de Marrakech, altitude 3273 mètres. Et n'oubliez pas de vous rendre au barrage Lalla Takelkoust à Marrakech, à 30 km de Marrakech, le barrage de Lalla Takelkoust, 350 mètres de long, 60 mètres de haut, et son lac lent de 7 km offre un cadre bien particulier pour passer une journée consacrée au sport et à la détente. Pédalo, barque, quad, ski, balades et excursions peuvent y être organisées. Se restaurer et s'installer pour la nuit, c'est possible grâce aux nombreux restaurants et maisons d'hôtes. Le barrage Lalla Takelkoust. Et les 7 saints de Marrakech, Sbatou Rijal. وانت يا مشم الصدر انت يا مشم الصدر اكون هداك الله دابا نتلاقاو ودابا نتلاقاو ودابا نتلاقاو اودي برد وبرد اودي برد عطشان سلوى بيوان وعرض ضمان وعرض ضمان وانت يا مشم الصدار انت يا مشم الصدار وكون هداك الله دابا نتلاقاو ودابا نتلاقاو ودابا نتلاقاو اودي برد وبرد اودي برد عطشان برد وبرد
سيري واجي سيري ومشي نوضي ركزي فوق الطبلة الركزة تحلى فوق القعدة نوض الرعدة سلامة 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 مسخينة يا سلامة مسخينة سلامة سلامة مسخينة الحباب سلامة La calèche, j'adore. Regarde ça, regarde, sens les choses. Oh, regarde, elle marche aux épices. Ouais. Viens, on va acheter les épices. Non, on ira demain, on y va. demain. Alex, on ira demain. Profite, c'est romantique, mon amour, profite. Regarde. Oh, regarde, ils vendent des babouches. Oh, c'est exactement celle que je veux. Oh, s'il te plaît. Mais t'en auras des babouches, ça va. Tu veux pas qu'on aille les acheter là maintenant? Non, pas maintenant. Écoute, on est bien là-haut. Hey. Regarde, Sherazade, Aladdin, en Marrakech. Marrakech. On rigole avec moi, hein? Ouais. On est bien là, hein? Mais on n'achète pas beaucoup quand même, hein? Ben, on achètera, sinon... Demain, on achète. Hein. Oui, demain on achète, ça va, demain on achète. Demain, on se lève, on va acheter. D'accord, ok, ça va, demain on achète. On prend toute la journée pour... Bon, écoute, on est venu ici pour se vider la tête, ok? T'as le compte en banque, merde. Mustapha, tiens, Mustapha. Ah, faut que j'achète, moi. Non. Si, faut que j'achète. Non, tu te Ah, si, je t'assure, faut que j'achète. Non. Arrête! Comment ça te... Arrêtez! Il faut que j'achète. Attention. Ah tiens, ils sont pas mal ces vases. Salam alaikum. Alaikum salam. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, il est solide celui-là. Non, il est fin, il est bien. Ah, il est trop dur celui-là. Non, il est bien, je t'assure. C'est sûr? Tu veux qu'on essaye? Ouais, ok. Allez. Tu fais chier, merde! Ça marche. Il est bien, Non, il est bien. On va en prendre 3. Non, 4, on s'engueule souvent quand même. Oui, c'est vrai qu'on s'engueule pas mal en ce moment. On va en prendre 4. Plus celui-là, hein? Bah oui. Oui, bien sûr. Et sinon, vous avez des cendriers? Oui, à l'intérieur. Ça, c'est bien aussi, les cendriers. Viens voir les cendriers, ouais. Alors, tiens, celui-là par exemple, fais voir. Tu m'emmerdes! Oui, c'est bien ça! C'est bien On celui-là. va prendre 10 des comme ça. On va prendre Cendrier 10 aussi. des petits comme ça, là. Ouais, ça, très bien. C'est bien ça. Plus celui-là, hein? Bien sûr, oui. Je crame beaucoup, hein. Ça fera 450 dirhams. 450 dirhams? Bah ouais, 450 dirhams. 450 dirhams? Bien sûr. Oh, attends, tu m'as vu ou quoi là? Tu me prends pour un touriste là? Mais tu plaisantes ou quoi? Oh. Mais quoi? Mais regarde, c'est des os de chameau et c'est serti Des d'argent. os de chameau, c'est des os de chien ça. Non monsieur, c'est des os de chameau. C'était même mon chameau à moi. C'était mon chameau à moi. Attends, tu calmes un peu là. 370 dirhams. Non, je reste à 450 dirhams, je peux pas faire. Arrête d'être abruti comme ça, 370, ça te va? Non, 450 dirhams, je descends pas. Bon, Jean-Foyer, tu lui donnes là, maintenant les 450 dirhams, là, t'es radin, c'est pas possible, hein. Mais qu'est-ce que me fait la gazelle là-haut? Là, tu sais pas qu'on marchande dans le souk ou quoi là? Mais oh, c'est elle qui porte la culotte ou quoi? Mais tu rigoles, oh, casse-toi, va t'acheter les babouches là, barre-toi un peu là-haut. Allez, reste pas là, allez, allez, reste pas là. N'importe quoi. Bon, on en était à quoi? 600 oui, non, tu rigoles ou quoi? Attends, non, 350 dirhams. Non, 600 dirhams. C'est des os de chameau, c'était mon chameau à moi. C'était mon chameau à moi. Sont ronds comme ça. Non, c'est pas vrai, ça c'est des... Non, c'est dromadaire, les roues c'est dromadaire. C'était mon chameau à moi. Tu me plais bien. Mon chameau à moi. Ah, ils sont beaux, ces foulards, dis donc. Ouais. Oh,
Et puis les étoffes, elles sont belles. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles, hein? Oui, Je trouve pas qu'elles sont belles. Attends, je te vois venir. Attends, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Je sais pas. On n'achetait plus rien dans le souk. Après, on se retrouve avec 10 000 trucs. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Piège, faut savoir se fixer des limites, tout à fait. Ça vous plaît cette étoffe, messieurs, dames? Non, elles sont vraiment trop belles, mais désolé, on n'en a pas besoin. Non, attendez, parce que j'en ai plein d'autres à l'intérieur. Hein. Non, vraiment désolé. Juste pour plaisir des yeux. Non, merci. Pour plaisir des yeux, vous pas acheter. Juste pour plaisir des yeux, alors. Juste pour plaisir des yeux. Attention, n'achète rien. Plaisir des yeux. Plaisir des yeux. Plaisir des yeux. Sur la vie de ma mère, plaisir des yeux. Ouais. Allez, Plaisir des yeux, hein. En tout cas, on n'a pas acheté l'étoffe. Ça, c'est bien. Voilà. Et merci encore à monsieur dame, hein. Oui, choukran beaucoup, hein. Choukran beaucoup. Oui, plaisir des yeux. Ça. Et voilà ma gazelle, et merci pour tout. Choukran, hein. Puis merci pour la petite réduction, hein. Oh, de rien, c'est normal. Au revoir, madame. Au revoir, Saham. L'âme. Oui. Viens. Discret, regarde ce que j'ai acheté. Oh, t'as acheté une lampe. Viens. C'est quoi? Une lampe magique. Une lampe magique. Qu'est-ce que c'est la magique? Il y a un génie dedans. Ah bon? Bah oui. Bah vas-y, fais-le sortir alors. Mais non, mais je peux pas le faire sortir là parce que le vendeur m'a dit c'est à toi de trouver la formule petit gazou. Et après il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Amchi Boriko. C'est ça, j'ai pas compris. Ah oui, il faut trouver la formule en arabe. Oui. Ça va pas être facile ça, hein. Ouais. T'as le droit à 3 vœux? C'est ça. Wahad, chouch, kata, vœu. Alors, toi t'en as un, moi j'en ai 2. Parce que moi, c'est moi qui l'ai acheté. Eh ben oui, c'est normal. Mais t'en as pas marre d'acheter des conneries? Pourquoi tu me dis ça? Parce que depuis qu'on est arrivé, t'as acheté une queue de chameau pour chasser les mauvais esprits. Ouais, mais ça. De l'urine de serpent pour vivre 120 ans, c'est ça? Oui, mais c'est un bout de météorite aux vertus aphrodisiaques et puis maintenant une lampe magique. Oui, mais attention, cette lampe, Un tapis volant! Jean, viens ici! Jean, viens là! يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك رام الرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك رام الرقش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك رام الرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك بقدومك يا البطل يا الحسن الثاني 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 رام الرقش يا سيدي كله فرح ليك رام الرقش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك رام الرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك رام الرقش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك رام الرقش يا سيدي كله يكفيك كله يكفيك بقدومك يا البطل يا الحسن الثاني 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 رام الرقش يا سيدي كله فرح ليك شابة في الدار خارجة وتشوف السلطان لا شاب في الدار لا شابة في الدار خارجة وتشوف السلطان قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي الحسن لا شاب في الدار لا شابة في الدار خارجة وتشوف السلطان لا شاب في الدار لا شابة في الدار خارجة وتشوف السلطان
قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن راه مراكش يا سيدي كله فرح ليك راه مراكش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك راه مراكش يا سيدي كله يهتف بيك راه مراكش يا سيدي كله فرح ليك كله فرح ليك راه مراكش يا سيدي كله يهتف بيك كله يهتف بيك بقدومك يا البطل يا الحسن الثاني 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 راه مراكش يا سيدي كله فرح ليك مراكش فرحان تيغني الحان يهتف بحياة الحسن مراكش فرحان تيغني الحان يهتف بحياة الحسن الطيار على الشجار الطيار على الشجار قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن مراكش فرحان تيغني الحان يهتف بحياة الحسن مراكش فرحان تيغني الحان يهتف بحياة الحسن وطيار على الشجار قالوا كلهم راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن راه توحشناك مدة ما شفناك يا مولاي حسن راه مراكش يا Bienvenue sous le ciel d'Afrique, entre désert du Sahara et montagnes de l'Atlas. Au cœur de ces remparts de sable et de chaux dressés au XIIe siècle, Marrakech, ville impériale, abrite depuis près d'un siècle l'hôtel La Mamounia. Conçu par les architectes français Prost et Marquisio, le palace de Marrakech réunit aujourd'hui les cultures occidentales et orientales en donnant une sensation permanente d'échange et d'alchimie. Arabesques, bois peints ou ouvragés se fondent dans la géométrie art déco des volumes de l'hôtel. Depuis quelques années, l'hiver tempéré de Marrakech accueille le Festival international du film. Les stars venues des 4 coins du monde prennent leur quartier à la Mamounia. Pour tous les corps de métier de l'hôtel, c'est un défi de chaque instant où la réputation du palace peut être ébréchée par le moindre incident diplomatique. Et pour Robert Berger, après 15 ans de direction générale à la Mamounia, c'est l'aube d'une journée comme les autres qu'il commence dans une suite devenue son appartement de fonction. D'abord, je me dis que c'est le jardin de paradis. Vous savez, après toutes ces années, l'émerveillement est toujours là. Le jeu des oiseaux dans le ciel. On reconnaît les cris. On reconnaît presque les habitués. Et ça, c'est unique. Ça, c'est vraiment la Mamounia. Ouais. Et puis, je vois que les choses commencent à s'animer. Je vérifie l'aliment des tables. J'essaie de voir comment procède le cuisinier de loin. Je vois encore de la buée sortir de cette piscine et je m'interroge sur le degré de l'eau. L'hôtel s'éveille, l'hôtel vient à la vie pour une nouvelle journée. Pour être un vrai hôtelier, il faut être un comédien dans l'âme. Et je crois qu'il y a, dans ce rôle de directeur d'hôtel, il
il y a en effet une grande partie d'un jeu qui se joue sur la scène. Alors c'est assez extraordinaire parce que on est à la fois acteur, on est metteur en scène et on est aussi public. Donc on a les trois chapeaux, les trois fonctions et les trois motivations et les trois sensibilités. Ça, c'est ça qui est formidable. Ce week-end, 2 événements sont au programme. Le dîner d'une grande maison de haute couture qui ouvre sa première boutique à l'intérieur du palace et un pique-nique de joaillier de la place Vendôme dans les célèbres jardins de la Mamounia. Dans la suite, qui sera ce soir habitée par Sean Connery, on dispose les effets de bienvenue destinés à laisser le meilleur souvenir à son célèbre occupant. C'est le décorateur Alberto Pinto qui a été en charge de la rénovation de cette suite 1930. 3 suites comme celle-ci existent aujourd'hui à la Mamounia. Le mobilier est une inspiration du travail de l'artiste des années 30, l'ébéniste Jacques Rollman. Côté jardin, avant de regagner son bureau, Robert Berger commence une inspection afin d'être sûr que l'hôtel tient bien ses promesses. Piscine chauffée à 27 degrés. Ouais, c'est bien. Surveillance de l'entretien des jardins et mise en place du petit déjeuner au restaurant de l'hôtel L'Orangerie. Monsieur, il faudrait garder un étage pour les tasses seulement. Pour le directeur de l'hôtel, c'est aussi le moment d'organiser ses idées au cœur de l'oasis de verdure des jardins du palace. Les oliviers de l'allée centrale ont 500 ans. C'est vraiment un jardin extraordinaire. Non seulement on peut cueillir des olives, cueillir des clémentines, cueillir des oranges, mais on peut aussi les manger. Et puis l'Atlas est là, pas très loin. Il y a les lames de l'hôtel est partout. Elle est dans le jardin, bien sûr, et elle est près des fontaines. Se dégage quelque chose. Se dégage un parfum de la Mamounia. Cet hôtel est éminemment marocain, avec un apport qui est celui du temps où il a été conçu. À proximité de l'entrée d'honneur, on prépare dans un salon de l'hôtel un événement majeur de la semaine du festival de cinéma, un dîner privé donné par une grande maison de luxe, couronné par un défilé de prêt-à-porter, dernier réglage, répétition. Il faut bien repasser, hein, on va bien. Attention, c'est très délicat. Hein. Ah, oui. Les cuisines sont aussi prétexte aux échanges culturels. 2 chefs officient en cuisine et affûtent leurs couteaux en préparant les célèbres mets issus de la tradition culinaire marocaine. Gabriel Bisquet, chef français, et Boudjema Mars, chef marocain. Là, je vais faire le poulet, le coquelet aux épices, c'est-à-dire un genre de poulet au citron, aux olives et citron confit. Donc les épices, vous avez le poivre, vous avez le gingembre moulu, vous avez la coriandre et le persil haché, vous avez de l'ail, là j'ai du citron confit, là et du safran filament. Donc ce poulet au citron, il faut le mariner pendant 2 heures. On met d'abord de l'huile d'olive. On fait juste à peine poêler. Après on met le persil et la coriandre fraîche. Ensuite, on laisse revenir un petit peu. Une fois qu'on a mis le citron confit, on mouille. Voilà, un couvercle. Et après, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire. Et ça vous donne un poulet comme ça.
savez, la cuisine marocaine, bon, c'est une des cuisines, enfin l'une des meilleures cuisines du monde, quand il est bien faite, comme toutes les autres cuisines, vous savez. Et je crois que ce qui fait la force de la cuisine marocaine, c'est les épices. Les épices au Maroc n'ont pas le même goût qu'en Europe. Bon, on va bien nettoyer la table, là. Hein, voilà, là, nous préparons la salade de langoustine royale. Je peux goûter, chef? Bien. De graines, des petits dés de mangue, betterave, tomate. Et nous mettons quelques peluches de coriandre. C'est un grand soir. Hein. Ah oui. Le cœur de Paris, le cœur de Marrakech. Deux cœurs qui s'unissent. Hein. C'est un grand mariage, oui. La nuit est tombée sur la fameuse mosquée de la Koutoubia, chef-d'œuvre d'architecture hispano-mauresque. Le personnel des banquets se réunit pour une dernière répartition des tâches. 2000 roses ont été nécessaires à la décoration florale de cette soirée haute couture. L'occasion pour Monsieur Berger de jeter un dernier coup d'œil pendant que les invités du dîner haute couture patientent sur les marbres et les tapis du lobby le temps d'un cocktail de bienvenue. Tous ces beautiful people du monde du cinéma et de la musique sont réunis pour fêter l'ouverture de la première boutique d'Afrique d'un grand nom de la mode et du luxe. Désormais, la Mamounia associera son nom à celui de la haute couture. Alors Marrakech, c'est pour moi d'abord, à titre personnel, c'est un retour aux sources, puisque je suis né dans ce pays et j'ai bien connu cette région en plus. Donc ça me rappelle des souvenirs qui ont inspiré sans doute mon goût pour le luxe et pour la mode. Maintenant, au niveau de l'entreprise, c'est une étape importante, c'est la première boutique en Afrique et que l'on commence au Maroc, qui est la porte de l'Europe, est extrêmement chargé de symboles. Contrastant avec l'atmosphère feutrée du dîner, la ruche des cuisines est en pleine agitation. Chacun connaît son rôle et dans un synchronisme parfait, on sert les 220 convives du dîner haute couture. Salade de crevettes royales aux légumes croquants, vinaigrette acidulée au gingembre. Envoyez un couscous seulement. Tagine de coquelet aux olives et citron confit, couscous beurré. Aucun temps mort pendant ce dîner, on s'apprête maintenant à admirer la collection de John Galliano. Un événement fastueux pour la maison de couture, aucune fausse note pour le service du palace. Deux symboles du luxe viennent de s'unir dans un même écrin, celui des murailles de la ville et du jardin d'Olivier, impassibles sentinelles dans leur éternité.
jeune du gars-là. Il m'a envoyé son CV, 3 photos et une enveloppe timbrée. J'ai gardé le timbre, je lui ai jamais répondu. Il est quand même venu. C'est un mélange entre Will Smith et une crise d'épilepsie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, faites du bruit pour Walidia. Bonsoir Marrakech! Yeah! Yes! Ça va Marrakech? Mortel, merci de m'accueillir dans cette ville. J'adore Marrakech, je m'y sens très bien. Il y a juste un truc qui me fait peur chez vous, c'est les chats. En France, un chat c'est mignon, tu sais, ça ronronne, ça a des petites moustaches. Ici, les chats ils sont balafrés, ils ont des griffes de raptor, on dirait des hyènes. Ils font flipper, ici c'est les chats qui contrôlent la rue, ils marchent debout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-le-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ici, les chats ils te mettent des coups de pression. Ah non, pardon, ça c'est les chats de Tunisie, ça parle, c'est pas les... Ah, les Tunisiens, je vous kiffe, les Marocains, je vous kiffe, les Algériens, je vous kiffe, mais... Arrêtez de sortir votre drapeau partout. Surtout dans des trucs où l'Algérie, elle a rien à voir. Je regardais un match de foot Ukraine-Suède. Dans les tribunes, Algérie, Algérie, Algérie. Même quand ils ont perdu, ils le sortent. Ils sont là, 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Même si on n'a pas gagné, on va aux Champs-Élysées. Et voilà. Mais le Maghreb, j'aime bien, j'aime particulièrement Marrakech pour un truc. Faut le dire, les filles ici sont très, très, très jolies. C'est comme ça. Mais elles se la racontent, apparemment. Mais les femmes sont devenues très exigeantes, tu vois. Maintenant, elles veulent beaucoup. Elles attendent beaucoup d'un mec. Elles attendent de lui qui les protège. J'ai raison ou pas? Marina fait non. C'est vrai que moi, je peux pas protéger une fille. Je peux pas parce que je suis un gros lâche. Moi, tu te fais voler ton sac devant moi dans la rue. Je fais wouh. Il va vite, le bâtard. C'est compliqué. Les relations hommes-femmes sont compliquées. Je trouve que être en couple, c'est devenu trop cher. Ouais, je suis ce qu'on appelle dans le jargon scientifico-technique un crevard, tu vois. Mais vaut mieux être un crevard qu'un pigeon. Parce que vous avez le pouvoir, mesdemoiselles, de transformer chaque mec en pigeon. Avec des phrases du genre, bébé, tu me prêtes ta carte bleue, je vais faire un tour chez Zara pour me faire belle pour toi. Garde la puce. Allez, s'il te plaît. Ah, pose cette poitrine doucement sur le sol. Prends ma carte, le code c'est 2832. Ah non, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de me transformer. Et tu me prêtes ta voiture pour y aller? Et bien sûr. Hein? Les femmes sont compliquées. Elles sont tellement compliquées que je me suis posé la question, est-ce que je serais pas mieux avec un mec? Bah regardez, Starfallah, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça a changé le festival, on s'en va, chérie. C'est une question. Comment tu sais que t'es homosexuel? Comment tu le sais? Est-ce que ça tombe dessus, comme ça, à un moment de ta vie, sans prévenir? Vaut mieux pas que ça t'arrive pendant une bagarre. Qu'est-ce qu'il y a? 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 Oh, moi tu me connais pas. Il est malade, tu l'as, attention, j'ai fait du fitness, hein? 1, 2, 3, dans ta gueule, j'ai fait de la zumba, moi, zumba et zumba. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Toujours pareil avec vous les mecs, hein? Toujours la violence. Je suis méchant avec les demoiselles, c'est juste que vous m'énervez un peu. En boîte, par exemple, je regarde beaucoup les filles en boîte, de manière sociologique, évidemment, et le truc, c'est que vous devenez hypocrite en boîte. Quand vous êtes en train de danser, vous êtes là... Oh là là, les mecs, c'est tous des chiens. Oh, on peut plus danser tranquille, c'est un truc de fou, quoi. Malade, je comprends pas. Et celles qui vont trop loin, je dois l'avouer ce soir, je suis désolé, mais c'est mes sœurs black. Vous êtes déjà allé dans une soirée afro? Moi, j'y vais et je suis désolé, mais les sœurs black, vous abusez. Les sœurs black, quand elles dansent, font un périmètre de sécurité. Parce que ça, là,
C'est dangereux, hein. C'est une arme de destruction massive, hein. C'est Ben Laden et Saddam Hussein, hein. T'as vu les sœurs, dès que tu leur mets un peu de dancehall, musique tropicale et compagnie, elles partent en sucette. C'est ma session. Viens, pousse, je te casse. Merci Marrakech. Merci. Allô? Cabinet Brochon, bonjour. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour m'assurer chez vous. Vous avez déjà souscrit un contrat chez nous? Non, jamais non. Bien. Vous avez déjà un bonus dans une autre compagnie? Un quoi? Un bonus. C'est quoi, c'est un bonus? Non, pas un bonus, un bonus. C'est une réduction de votre prime d'assurance au prorata du nombre d'années écoulées sans sinistre. Prorata? Ça peut aller jusqu'à 40, voire 50% de réduction sur votre prime. Ouais, d'accord. Non, j'ai pas de bonus, enfin je crois pas. Hein. Vous avez déjà été impliqué dans un sinistre? Jamais. En revanche, une fois, j'ai eu un accident, oui. Ah, c'est ça que je vous demande, c'est... Un sinistre, c'est un accident. Ah d'accord, putain, vous avez un de ces charabia, vous les assureurs, putain, quand t'as pas le décodeur, c'est pas évident de comprendre, hein, je te jure. Hein. C'est vrai, je vous l'accorde. Quoi, ma raquette? Pardon? Non, je déconne. Putain, le lourd. Donc, vous avez eu un accident? Ouais, une connerie, c'était il y a 2 ans en vacances, je roulais à 160 peinards, je tenais bien ma droite, tout à coup j'ai emplâtré un connard qui roulait carrément à gauche. Alors, sous prétexte qu'on était en Angleterre, que j'avais 2 grammes dans le sang, j'ai eu un paquet d'emmerdements. Attendez, vous aviez vraiment un taux d'alcoolémie de 2 grammes? Ouais, et comme le roast beef en face, il est mort sur le coup, ils ont pris ça comme prétexte pour me charger et me foutre en cabane. Quelle bande d'enculés quand même, non? Ah non, je suis désolé monsieur, mais notre compagnie va pas pouvoir vous assurer, hein, sinon... Enfin non, on peut pas, surtout en tout risque. Et pourquoi ça? Eh, je suis client, je paye, non? Non mais d'accord, c'est pas le problème ça. Mais bordel, c'est quoi le problème? J'ai pas eu un pépin pendant 2 ans. Bon, vous me direz, j'étais en tôle, mais j'ai quand même une remise de peine pour bonne conduite. Ça vaut bien tous les bonus, ça. Remise de peine pour bonne conduite. Oui, j'ai bien entendu, monsieur. Bonne conduite. Oui, sauf que c'est pas de la même conduite que celle qui nous intéresse, nous, les assureurs. Bon, étonné. Désolé, monsieur, mais vu vos antécédents, notre compagnie ne pourra pas vous assurer. D'où t'as vu mes antécédents, toi? Monsieur, vous venez de me dire, que vous êtes bien tous les mêmes. Vous êtes bien tous les mêmes, hein, les assureurs. Hein. Tant qu'on vous fait gagner du pognon, ça roule, mais au moins de problème, il n'y a plus personne. Hein. Ah bah attendez, écoutez, monsieur, vous appelez moindre problème à un accident avec mort d'homme, conduite en état d'ivresse, 2 ans de prison. Alors je sais pas ce qu'il vous faut, moi. Bon bah tant pis, hein. C'est ce que je vais faire. Moi je vais rouler sans assurance, mais je te préviens, si j'ai le moindre pépin, moi je te fous un procès au cul. Mais faites ce que vous voulez, moi je suis pas responsable, monsieur. Bon, ok. Vous voulez pas m'assurer? Non. Et mon père? Vous pouvez peut-être l'assurer, mon père. Ça dépend. Il a déjà été impliqué dans un sinistre? Jamais. À part peut-être une connerie, un petit accrochage de rien du tout sur l'autoroute. Il y a 90 km/h encore, vous voyez, c'est pas bien méchant. Hein. Il était dans son tort? Non, pas du tout, seulement sous prétexte qu'il était bourré comme un cartable. Et à contresens, ces enculés d'assureurs lui ont fait un paquet d'emmerdements. Oui, alors monsieur, les enculés d'assureurs, ils vous disent merde. Allô, la brasserie? Ouais. Oui, je voudrais le patron, s'il vous plaît. Ouais, bah c'est lui, là. C'est pourquoi? Oui, bonjour, c'est Gilbert Moignon à l'appareil. On s'est vu à midi, monsieur, c'est moi qui ai pris un rang pas mal huile. Ouais, oh, bah, peut-être, hein, moi... Avec un plat du jour et une crème caramel. Ouais, bah j'ai pas en tête les commandes de tous les clients, hein. Ouais, j'imagine bien. Ouais. Moi, je suis le monsieur brun qui travaille dans les bureaux en face, vous savez, j'ai souvent un costume gris, avec une petite cravate verte. Ouais, peut-être, ouais. Et l'attaché-caisse marron. Ah, ouais, je crois que je vous remets, là. Vous avez une petite moustache aussi? Voilà. Ah, ouais, je vous remets maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Vous avez oublié quelque chose? Non, monsieur, c'est vous qui avez oublié quelque chose, c'est pas moi. Ah bon, et on a oublié quoi? On n'a pas oublié de vous faire payer, hein? Non, ça y a pas de danger chez vous, non. Alors, on a oublié quoi, monsieur? Bah, je vais vous dire. Ouais, bah, dépêchez-vous, parce que je peux pas rester 3 heures au téléphone, hein. Il y a du monde, là. Je vous écoute. Le problème, monsieur, je vous appelle de mon téléphone portable. Ouais. Et je suis dans les toilettes de votre bistrot et il n'y a plus de papier. Et ça fait 1 heure que j'ai la merde au cul et il n'y a plus de papier chez vous. Quoi? Vous
Vous êtes dans les toilettes en bas? Oui. Bah pourquoi vous montez pas au lieu de téléphoner? Parce que je peux pas, je vous dis que j'ai la merde au cul, monsieur, vous voulez que je monte là-haut, avec les clients dans mon état? Ah bah si c'est que ça, monsieur, ouais, on va vous en faire porter maintenant, bougez pas. Martine! Attends. Vous descendez aux toilettes, Attendez, homme, puis vous donnez, il y a un rouleau de papier à monsieur qui est dedans. Attendez, c'est pas si simple, monsieur. Vous m'entendez? En me bloquant ici, monsieur, vous m'avez fait rater un rendez-vous ultra important. Bon bah non, attends. Alors, comme j'ai mon portable, avant de vous appeler, j'ai appelé mon avocat, il m'a conseillé de vous attaquer, et on va vous réclamer 150 000 francs de dommages et intérêts, monsieur. Quoi? Oui. 15 briques pour un rouleau de papier à la toilette? Oui. Non mais vous rigolez, non? Pas du tout. Je devais signer un contrat à 15h. Vous me l'avez fait louper. Je vais sûrement pas m'asseoir sur ma commission sous prétexte que je peux pas en conclure une autre chez vous. Parce que votre établissement, monsieur, est très très mal tenu. Non bah c'est n'importe quoi son histoire, Oui, là, c'est vous n'importe délirez quoi. complètement là. Pas du tout, monsieur. Je devais signer un contrat ultra important à 15h. Vous m'avez fait louper mon rendez-vous. Et ben voilà. Moi, j'ai voulu déjeuner dans un boui-boui. Bah, ça va vous coûter bonbon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Non mais c'est n'importe quoi son histoire. Bien là, sûr, et c'est vous- n'importe quoi, bien Bah sûr. vous délirez, non? C'est ça, je délire. Je vais vous dire un truc. Après le procès, c'est vous qui serez au bout du rouleau, monsieur. Non bah ça va pas lui, hein. Ça va pas. Vous avez qu'à bien tenir votre boui-boui. Bah, Votre bon, oui, bus- oui, non mais Oui. ça, t'as pas peur, Non, ça- t'as dangereusement, non? Bah ça, c'est sûr que pour oser bouffer dans un resto aussi dégueulasse, faut aimer le danger. Bah, parce qu'en plus, mon resto est dégueulasse. Ouais. Attends, bouge pas, j'arrive. Je descends, je vais te torcher. Viens. Où il est? Poussez-vous. القناوي يا سادتي القناوي سيدي ميمون القناوي يا سادتي والقناوي سيدي ميمون القناوي يا سادتي Allô القناوي Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est Gilbert Moignon à l'appareil. Oui, je me présente, je suis le bras droit du PDG des éditions de la Jaquette. Écoutez, si c'est pour me refourguer une encyclopédie par téléphone, vous me dérangez, c'est pas la peine. Non, c'est pas pour une encyclopédie, monsieur, rassurez-vous. Je vous explique, on fait juste un petit sondage avant de lancer une nouvelle collection, histoire de prendre un petit peu la température, comme on dit chez nous. Et après, vous allez me refourguer quoi? Non, rien du tout, monsieur. C'est simple. On a un projet, je vous l'explique, vous me donnez votre avis, je le note et ensuite je raccroche et je rappelle une autre personne. C'est tout, il y en a pour 2 minutes. Bon, d'accord. Allez-y, c'est quoi votre projet? Bon bah, comme notre nom l'indique, les éditions de la Jaquette ne publient que des ouvrages destinés à la communauté gay. La communauté gay? Oui, enfin, les homosexuels si vous préférez. Ben là, c'est pas pour moi. Quoi, vous êtes homophobe? Quoi? Vous êtes contre? Ni pour ni contre, ça m'intéresse pas, c'est tout. Alors donc, vous seriez plutôt tatinophile. Ça ne m'intéresse pas, je vous dis. Non, je vous demande si vous aimez Tintin, monsieur. Ah oui, j'aime Tintin, oui, j'adore même. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que vous me dites. Si, monsieur, justement, ça a à voir parce que nous envisageons d'adapter toute la collection de Tintin en la transposant, tout simplement, dans le milieu gay. Quoi? Vous allez faire Tintin chez les PD? Oui, monsieur, sauf que là, ça s'appellera plus Tintin, mais Tata. Attendez, c'est n'importe quoi. Et vous allez vendre ça aux gosses? Ah non, pas du tout, monsieur. Ce sera bien sûr réservé à un public averti et inverti. Alors, vous en pensez quoi, comme ça, à chaud? Ben, je veux dire ce que j'en pense. Ce sera peut-être très amusant pour la communauté gay, comme vous dites. Ça en fera rigoler plus d'un. Mais pour moi, c'est un sacrilège. Écoutez, j'ai 42 ans et j'ai grandi avec les aventures de Tintin. Et je peux vous dire qu'à l'époque, quand un album sortait, c'était un événement. Donc, vous n'achèteriez pas notre collection? Non. Bon, je peux quand même vous donner quelques titres avant de vous laisser? Si vous voulez, ouais, mais... Bon. Alors, en premier, nous allons sortir Le Secret d'Alicorne. C'est l'histoire d'un épicier arabe qui refoule son homosexualité, mais le jour où Tata rentre dans son échoppe, c'est la révélation. Et ensuite, on enchaînera avec Le Trésor de Braquemar le Rouge. Mais pauvre Hergé, heureusement qu'il n'est pas là pour voir ça. Alors ensuite, nous sortirons pêle-mêle, monsieur, et au rythme d'un album par mois, Tata au pays des hommes noirs, Les bijoux de la casse-moi le fion et Les 2 boules de Christelle. Non mais c'est pas vrai. Les 2 boules de Christelle, c'est rigolo. Vous trouvez? Attendez, c'est pas fini. Il y aura aussi Capote en stock, L'île noire de Phoque, Le temple du fist fucking et Le fion cassé. Vous savez comment ça s'appelle, ça? Un sacrilège. Le fion Tout cassé? simplement.
Non, pas le fion cassé, monsieur. C'est une adaptation, c'est très drôle. Il y aura également l'affaire Tourne-dos, 747 viols pour Sydney, le cigare du Gros Léon, moi je l'achèterais celui-là personnellement, hein. L'anus bleu, et le surtout déjà très célèbre, on a marché sur ma lune. Écoutez, vous perdez votre temps et en ce qui me concerne, j'achèterai pas un truc pareil. Vous êtes sûr? Oui, je suis certain. Je vous dis que c'est pas pour moi. Bon, bah, ok. Non, mais je comprends tout à fait, hein. Chacun sa cantine. Dans ce cas, monsieur, permettez-moi de vous proposer une merveilleuse encyclopédie en 25 volumes au prix modique de 23 542 francs. Oui, c'est ça. Allez, on se quitte après Laurent Baffy. Après également Agadir, Marrakech. La destination de la semaine prochaine à Dalbeda, Casablanca, Al-Asima Al-Iqtisadia. Et on se quitte justement avec Bnat Bedawa, les filles de Casablanca. Allez, Simon, Akhokum Si Mohamed, vous souhaite un excellent week-end. Ma salama, bye bye.